Alors, c'est parti pour la pensée aujourd'hui qui est signée Charles Fitney. Le réveil est une conviction révélée de péché et de péché et de repentance, suivie d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est abandonner sa volonté à Dieu dans une profonde humilité. Je reprends. Le réveil est une convocation renouvelée de péché. Conviction, pardon. Renouvelée de péché et de repentance, suivie d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est abandonner sa volonté à Dieu dans une profonde humilité. Très important, hein? C'est une conviction renouvelée de péché et de repentance. Il ne suffit pas d'être seulement convaincu, mais il faut renouveler et se repentir, suivi d'un désir intense de vivre dans l'obéissance. Ah, là, il y a tellement à dire dans cette expression, mais si on peut déjà prendre la première partie, le réveil est une conviction renouvelée de péché. Et de repentance. Je crois que là, on s'adresse aux convertis déjà, aux personnes qui sont déjà en Dieu, qui ont déjà été convaincus une fois du péché et qui doivent renouveler cette conviction, ou bien on s'adresse, Papa Patrick, aux personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Bon, c'est les deux côtés. Okay. C'est les deux côtés parce qu'il y a le mot renouveler, n'est-ce pas? Je crois que c'est plus, quand on parle de renouveler, c'est par rapport à ceux qui ont déjà été convaincus du péché. C'est plus pour les hommes que nous sommes, c'est-à-dire des chrétiens. Les chrétiens qui sont déjà convaincus du péché, mais leurs convictions peuvent être renouvelées. Alors, mais aussi, un message qu'on adresse de l'autre côté, ce n'est pas le renouvellement, mais plutôt de l'autre côté, c'est la conviction simple. Ils doivent être convaincus parce qu'ils n'ont jamais été convaincus. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène à la conviction du péché. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Ouais, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, n'est-ce pas? Jean 16, 7. C'est le 7, 8. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc et même qui renouvelle la conviction. Renouveler la conviction, c'est pour le rétrograde. Oui. Le rétrograde, mais aussi, même quand vous n'êtes pas tombé, vous marchez, on a besoin de cette conviction renouvelée de manière à rester toujours dans cette conscience que le péché nous amène à la destruction. On veut être renouvelé chaque jour, on veut renouveler notre conviction du péché pour ne pas y aller, mais pour ceux qui sont tombés, pour qu'ils se ressaisissent. Madame Pamela, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que l'Église a encore besoin de réveil? Parce que quand on regarde selon la définition que donne monsieur le pasteur, révérend Charles Fitney, on a l'impression que l'Église, aujourd'hui, dans notre Église, dans nos églises, nous sommes là en train d'aller à l'église, à fréquenter, à assister au culte, mais il y a des péchés pour lesquels les gens ne sont même plus conscients. On suit la prédication comme si on ne suit pas, les gens ne changent pas. L'Église a-t-elle encore besoin de réveil aujourd'hui? Je suis tentée de dire oui. Et de crier même. Oui, de crier oui. Parce que tous les jours, nous devons être des vecteurs du réveil. Tous les jours, le Seigneur doit passer par nous pour apporter le réveil dans la vie de quelqu'un. J'aime beaucoup ce verset. On pense que c'est souvent pour la famille biologique, alors que même à l'église, ça peut se mettre en pratique. L'apôtre dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, à l'église, nous sommes le corps du Christ, nous formons une famille. Donc, nous devons faire des choses en sorte que ceux qui nous entourent soient impactés, influencés, transformés, changés par notre manière de faire et par notre manière de servir le Seigneur. Quand on regarde quelqu'un, on se dit, s'il faut qu'on serve le Seigneur, eh ben, il faudrait qu'on suive telle personne. Donc, je répète ce que j'ai dit.
oui, nous devons chaque jour être des vecteurs du réveil. Donc l'Église corps du Christ, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de ceux qui ont les 5 ministères, mais c'est une affaire de toute personne qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie. Mais quelles pourraient être aujourd'hui, Papa Patrick, les causes majeures qui font qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu se plaisent dans une vie de péché? C'est la religion. C'est la religion qui est en train de distraire l'Église aujourd'hui, l'Église de Dieu sur la terre. La religion distrait. La religion est en train de distraire. Effectivement, les gens sont tombés dans la religion au lieu de rester dans l'Esprit de Dieu, dans la vie de Dieu. Moi, je pense que c'est ce que l'Église a besoin d'aujourd'hui. Je crois qu'hier, on en a parlé par rapport aux messages qui sont donnés aujourd'hui et par rapport à la vie, la qualité de la vie qu'on peut trouver. On a parlé, par exemple, du Congo où nous avons, entre guillemets, plus de 90% des chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Mais que la vie chrétienne, on ne la voit pas vécue dans les bureaux, même dans l'église, tout ça partout. Moi, je crois, d'ailleurs, la nuit, c'est la pensée qui perçait mon cœur et dans ma prière. Et je pense que ce que nous avons besoin maintenant, c'est le réveil. Exactement. C'est le réveil. Yes. L'obéissance de la parole de Dieu a disparu, n'est-ce pas? Oui. Nous voulons bien faire les sacrifices, chanter, louer, être à l'église dans cette liturgie. Et nous trouvons de l'enthousiasme, nous venons consoler nos cœurs, mais nous ne vivons pas Jésus dans notre cœur. C'est dommage. Le réveil, c'est aussi vivre Jésus dans son cœur. Amen. N'est-ce Amen. pas? Et c'est porter le caractère de Jésus partout où on est. Yes. C'est ça le réveil. Et nous avons besoin de ce réveil. Nous avons besoin de ce réveil. Donc, c'est une pensée qui nous pousse donc à méditer là-dessus. Le réveil est une conviction renouvelée de péché et de repentance suivie d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est abandonner sa volonté à Dieu dans une profonde humilité. Que Dieu nous permette donc de parler de l'autre partie. Oui, oui. Vous permettez que je rajoute, vous savez, quand on parle d'obéissance, on parle de discipline. Vous ne pouvez pas être obéissant tout en n'étant pas discipliné. Je pense que l'une comment on appelle encore, des résolutions que l'Église doit prendre maintenant, c'est qu'on doit avoir des personnes disciplinées et obéissantes dans l'Église. Et je pense que le réveil ne se fera pas plier. On sera moins liturgique, on sera moins religieux parce qu'on a besoin de transmettre quelque chose. Et si c'est le Saint-Esprit donc qui apporte ce réveil, laissons-lui la place dans l'Église d'aujourd'hui afin de faire son travail. Laissons-lui la place. Je pense que nous devons dire désirons la plénitude du Saint-Esprit, désirons, n'est-ce pas, les dons de l'Esprit. Et c'est alors que, parce que le Saint-Esprit, c'est le maître de l'Église, qui conduit l'Église. Mais l'Église de Dieu, le Saint-Esprit est là. C'est nous qui avons refusé l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, oui. Alors, nous devons maintenant désirer l'œuvre du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit dans l'Église pour que l'Esprit continue à convaincre les cœurs et à nous amener à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Planter, à nous continuer à planter l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. C'est alors que nous pouvons être vrais et faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a créés et sauvés. En tout cas, tellement de choses à dire sur cette pensée. Tellement. Et si nous devons nous y attarder, je crois qu'on n'a même pas fini de développer. Il y a 2 pensées qu'on n'a pas vraiment explicitées, mais je sais que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. J'y arrive dans vos vies déjà.